Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, un dernier de la Ring of Honor, et peut-être que dans une prochaine vidéo, je vais m'attaquer complètement sur le catch français. Voilà, je tease directement, je vous le dis d'office, si jamais j'ai le temps de faire tout ça, je pourrais en sortir sur le catch français. Et que pour le dernier de la Ring of Honor, je vais vous le présenter tout de suite, car il est vraiment long et ultra complet. Donc, The Rise of Generation Next. Donc, l'apogée de la prochaine génération ou génération prochaine, comme son nom est indique. C'est une faction, oui, une faction, équipe composée de Alex Shelley, Austin Harris, Roderick Strong et Jack Evans. Donc, équipe de 4 qui vont, on va dire, faire vibrer toute la division par équipe, surtout à la Ring of Honor, pour leur montrer que c'est une faction certes heel, mais ultra divertissant. Donc si je vous dis ça, c'est pas pour vous mentir, car ils sont ultra divertissants à eux 4. Et on voit même les images de derrière. Tout d'abord, le premier DVD. Alors, les deux DVD de celui-là, ils fonctionnent. Que celui de Nigel McGuinness ne fonctionnait pas du tout. Un seul ne fonctionnait pas, mais le deuxième, oui. Et tandis que celui-là, il fonctionne. Bon, c'est dommage pour Nigel McGuinness, mais du fait que j'ai quand même apprécié les matchs, même si j'ai regardé sur Internet, le reste, ça m'importe. Mais bon, tout d'abord. À Generation Next, 5 du 22 en 2004, donc on va dire les débuts officiels de la faction. Et en plus, ils sont là, les deux. Et encore une. Ah ouais, encore une. Putain. Ah ben d'accord, je vais citer les trois là. Je me rappelle d'une promo, Alex Shelley, il présente Jack Evans, il présente Austin Harris, il présente Roderick Strong, et aussi il leur présente leur, on va dire, leur atout pour l'équipe. Par exemple, Roderick Strong, c'est celui qui adore casser les colonnes vertébrales en faisant que des backbreakers. Austin Harris, celui qui est ultra divertissant à regarder et intraitable sur le ring. Jack Evans, le danseur de la street qui arrive à faire des mouvements vraiment folles. Et Alex Shelley, c'est celui qui innove les prises comme lui seul sait faire. Parce qu'il m'a beaucoup étonné, Alex Shelley, en manœuvrant des prises à tout vaille. Et que là, Roderick Strong, Austin Harris et Jack Evans affrontent Special K. Alors personnellement, je ne connais pas les noms de Special K. Peut-être qu'il faut que j'aille voir peut-être une vidéo sur YouTube ou alors peut-être me renseigner leurs noms pour éviter que je me trompe. Mais moi, je me rappelle à la fin, je me rappelle surtout de la fin, triple finition et c'est victoire justement de Generation Next d'office. Même s'ils étaient accompagnés par Alex Shelley et Special K par Hydro. Et Hydro, je me demande si c'est pas Geletal. Peut-être que c'est Geletal ou pas du tout, mais en tout cas, il lui ressemble beaucoup. Donc, c'est victoire de Generation Next pour ce coup-là. Un match ultra divertissant, je lui mets 3,50. Et là, maintenant, Alex Shelley contre Hydro, tout simplement. Donc, ça démarre directement. Et comme je disais, Alex Shelley, il manœuvrait des prises comme jamais. Et pourtant, j'ai vu tous les matchs à la TNA. J'ai vu qu'il nous avait sorti quelques beaux moves, mais pas des moves comme il nous a sorti dans l'indie. Hein. Franchement, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Car il va manœuvrer des prises techniques à soumission, à, de manière incroyable. J'ai pas les mots, de manière incroyable. Et c'est ça ce qui m'a beaucoup surpris. Mais beaucoup, 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 beaucoup surpris. Et à la fin, c'est victoire de Alex Shelley par soumission. Vraiment par soumission. Même si Hydro, il a quand même eu, répondu à ses attaques et aussi se défendre, hein, parce qu'il va pas non plus être une cible facile. Mais c'est victoire de Alex Shelley
de manière incontestable, un point à la ligne. Et que ce match-là, ben, je lui mets... allez, il était moins folle que le match par équipe, mais je lui mets 3,40. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux et il n'y a pas, on va dire, de rabaissement de niveau. Et là, toujours du même show, Generation Next contre The Briscoe Brothers et John Walters avec Jimmy Rave. Donc toujours du même show. D'ailleurs, on peut voir les mêmes chiffres. Vu comment tout à l'heure ils ont combattu à 3, Alex Shelley combattu tout seul, et bien maintenant ils combattent tous contre justement ben, les Briscoes, John Walters et Jimmy Rave. Et on peut dire que ça a été leur soirée à tous les quatre. Parce que si ce show s'appelle Generation Next, c'est pas pour rien. C'est que c'est un show complètement consacré à eux quatre. Et qu'ils vont, on va dire, ben, détruire les équipes qui sont en face d'eux. Notamment les Briscoe Brothers, connus pour être les meilleures équipes à la Ring of Honor, qui sait même voir dans d'autres fédérations où ils arrivent. Et pourtant, malgré cela, ça part en porte-nawak général. Hein. Et que ça a été un petit peu long, mais vraiment un tout petit peu long, jusqu'à ce que il y a un des équipes qui va lâcher. Et si je crois bien, c'est peut-être John Walters qui va subir ben, le finish pour perdre à son équipe. Je ne sais plus lequel, mais peut-être un 450 splash de Austin Harris ou alors un 630 degrés de la part de Jack Evans. Parce que oui, Jack Evans, à l'instar d'un Ricochet, il faisait des 450 splash. Ouais, peut-être, ou alors prise finish d'un Brainbusters encore de Austin Harris ou des séries de backbreakers de Roderick Strong, mais en tout cas, c'est victoire encore de Generation Next. Et là, sous ce coup-ci, c'était long, brutal et ultra divertissant. Je lui mets un 3,80. Tout simplement un 3,80. Et maintenant, ça a World Title Classics, le 6 du 12 2004. Encore Generation Next. Generation Next, pardon. Je crois que je vais peut-être pas vous les présenter, vu comment c'est un DVD consacré à eux, à Alex Shelley, Roderick Strong et Austin Harris. Mais contre leurs adversaires cette fois-ci, Matt Striker, Jimmy Rave et John Walters. Alors, ce qui m'a étonné, oui, je sais que Matt Striker a été à la Ring of Honor. Et que je ne savais peut-être pas, mais vraiment pas du tout, je ne le savais pas du tout, alors qu'il était professeur, parce que on nous disait qu'il était professeur et qu'il a dû être retiré de ses fonctions parce il faisait des shows de catch, enfin, il séchait les cours pour des shows de catch. Donc, de faire ça pour, on va dire, pour son futur métier ou peut-être un sacrifice de son ancien métier, il a fait des choix qui lui a mené au catch, tout simplement. Et pareil, un match très très long. Et ça partait à 1000 à l'heure, pas le temps de cligner des yeux, pas le temps de citer ce qu'il y avait dans les matchs, vu comment ça partait en bagarre générale. Et je peux pas vous décrire tous les catcheurs qui s'affrontent, parce que sinon ce serait très 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 long. Donc, si je me rappelle bien, il y en a un qui va arrêter le combat, peut-être pour blessure grave. Je ne sais pas qui, mais peut-être Jimmy Rave ou Matt Striker, qui sait. Non, peut-être pas possible. Mais en tout cas, c'est encore victoire de Generation Next. Tout simplement. Je le dis d'office. Point à la ligne également. Et que ce match-là, 3,40. Parce que, certes, il était bon. Il était bon. Mais ça partait tellement vite que même moi, je me suis dit, oh putain, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Un peu comme les DVD avec Nigel McGuinness. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, putain, c'est déjà terminé. Ou alors peut-être que c'est moi qui a vu ça trop rapide et qu'on n'arrêtait pas de m'appeler, que j'ai un petit trou. Je
Je pense, hein, mais en tout cas, c'est sûr, j'ai pas arrêté de bouger de la journée. Je revenais dans ma chambre pour regarder, je allais dans le salon, je venais, j'y allais. Bref, c'est un petit peu pour ça que j'ai un petit trou. Mais voilà, ce qui est dit est dit. Et maintenant, encore un match par équipe, mais cette fois-ci à 2 contre 2. Roderick Strong et Jack Evans contre Easy et Dixie à ROH Reborn Completion. Le 7-17, le 7 du 17 en 2004, voilà. Victoire d'office de Roderick Strong et Jack Evans. Parce que, putain, je me rappelle des dingueries qu'il y avait dans le match. Jack Evans, qui est un danseur de la street, comme je vous l'ai dit, eh ben, il fait des sauts justement incroyables, comme même moi, j'ai jamais pu la chance de voir à l'époque. Et j'ai même pas eu la chance non plus de me renseigner tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, une dinguerie. Ah là là, je décède. C'est un toussement, comme quoi j'ai trop parlé. Je vais un petit peu couper pour éviter de vous déranger. Voilà, je crois que j'ai fini ma petite crise et que je poursuis au match. Ouais, vu comment je disais, ben, c'est victoire d'office de Roderick Strong et Jack Evans. Vu comment Jack Evans, il faisait des sauts incroyables. Tandis que Roderick Strong, ben, lui, c'est... comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ben, lui, c'est plutôt celui qui casse des colonnes vertébrales avec des différents... prises qu'il effectue. Je me rappelle même un powerbomb au niveau du genou. C'est pour vous dire à quel point c'est, on va dire, un barbare au niveau du matraquage de dos. Hein. Et pour moi, c'est d'office, c'est victoire des deux. Et que je mets 3,40 pour le coup. Oui, c'est un peu la même chose, je sais. Après, je poursuis. Austin Harris, Roderick Strong et Jack Evans contre John Walters, Matt Striker, Jimmy Jacobs, accompagné par Ricky the Dragon Steamboat. Et c'était à Death Before Dishonor 2, Nuit 1. C'était le 7 du 23 en 2004. Vous voyez, donc il avait un petit différent avec Generation Next, Ricky Steamboat. Ouais, donc en gros, les deux jeunes Generation Next sont montrés arrogants vers la légende. Et la légende, lui, décide de leur montrer inculquer la politesse pour l'air de dire tu vas me respecter, je suis une légende, faut pas que tu fais trop le malin, sinon je t'allonge. Eh ben, que ce soit Alex Shelley, Jack Evans, Roderick Strong et Austin Harris, eh ben, ils en avaient rien à branler, mais vraiment rien à branler, et que peu importe les enjeux qu'ils ont contre eux, ils veulent prouver qu'à la fin, c'est eux qui remportent les matchs. Et que ça va être exactement le cas, vraiment le cas, car ils vont, on va dire, battre après, je crois, un long petit minute, Matt Striker, Jimmy Jacobs et John Walters, voilà, à cause des prises de fou furieux. J'ai pas d'autre explication à dire de fou furieux, vu comment je skippe un peu tout ce qu'il y avait dans le match, parce que dans la vie, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut, et je peux pas toujours décrire ce qu'il y a dans les matchs, parce qu'après, on me dirait, ouais, mais il y a ci, il y a ci, il y a là, il y a là. Non, ce serait trop long. Ce serait trop long. Donc pour ça, 3,60. Parce que le match n'était pas mauvais. Il était vraiment pas mauvais. Car des nearfuls qu'il y avait dans le public, il faut dire, le public est tellement en furie quand ils voient tout ce qu'ils ont à nous proposer. Et c'est ça ce qui fonctionne à la Ring of Honor, tout simplement. Donc j'en reste sur ma fin ici. Et ensuite, Jack Evans et Roderick Strong. Ah tiens, ils participent pour la nuit 2. Ah ouais, c'est vrai. Donc encore le 7 cette fois-ci du 24 en 2004. Ouais, donc il fait équipe avec Roderick Strong contre John Walters et Matt Striker. Donc la petit match revanche. Et que ce sera pareil, ce sera la même issue. Et que c'est Jack Evans et Roderick Strong qui battent les deux. Malgré qu'ils sont pas mal très bien défendus. Mais vraiment très bien défendus. Donc c'est quand même Jack Evans et Roderick Strong qui font des prises incroyables pour la victoire. Et ce match-là, 3,50 également. Et après, il y a
la petite confrontation entre Ricky Steamboat et CM Punk, et qui est présent dans le DVD Icon de CM Punk. Et je crois quelques matchs également effectués. Mais ça, faudrait que j'aille voir. Mais on va dire cela, celui-ci et les trois là, on va dire, enfin les trois là ici, je crois que je vais les mettre en description. Pour éviter que je dise de bêtises, parce qu'il faut que je me renseigne sur les, euh, les événements, que ce soit Glory Be Honor 3, Six Man Tag Team War, un ODQ match avec Weekend of the Thunder Night 2. Donc ça faudrait que je me renseigne. Donc je me rappelle que c'était eux qui avaient, on va dire, tabassé Ricky Steamboat. Et en plus, j'aurais pu vous le dire dans Icon, mais sauf que j'ai même pas eu l'occasion. Et la bienveillance de vous le dire, c'est pour vous dire à quel point j'étais ultra pressé, tellement que je voulais que ça se terminait. Pouf. Et qu'après, un coup qu'il a voulu, on va dire, se débarrasser pour de bon Ricky Steamboat, eh ben, il retourne sa veste pour attirer Generation Next, pour les frapper, et après, ben, c'est Punk qui se fait tabasser, mais Ricky Steamboat, il revient malgré qu'il a été sauvagement agressé, en faisant des doubles ATMI, et du coup, ça a permis à Punk aussi de répondre, et ils font chasser Generation Next, pour qu'ils font leur association. Donc voilà, et que maintenant on passe à Glory Be Honor 3, le 9 du 11 2004, entre Austin Harris contre CM Punk. Oui, je pense qu'il est peut-être présent, mais il faudrait que j'aille vérifier, mais je crois que j'ai donné une victoire à Austin Harris ou peut-être à CM Punk. Car je me rappelle, ils effectuent tranquillement leur mouvement, Punk et Harris, jusqu'à ce qu'au début de la fin, eh ben, il y avait Generation Next, que ce soit Alex Shelley, Roderick Strong et Jack Evans, qui venaient pour gêner le match, mais que Ace Steel, Jimmy Jacobs et Ricky Steamboat et compagnie ont voulu, on va dire, couper un peu l'herbe sous le pied de Generation Next. Et Austin Harris s'étant distrait, ben, il se fait prendre un petit paquet par CM Punk. Voilà. Donc c'est victoire de CM Punk, ce match en description, pour éviter que je dise de bêtises. Et maintenant, ben, match à 3 avec CM Punk, Ace Steel et Jimmy Jacobs, accompagnés par Ricky de Dragon Steamboat. Et c'était à Six Man Tag Team Wars, ROH Gold, le 10 du 15 2004. Et ben putain, il est incroyable. Celui-là aussi, vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Car on se rappelle des changements rapides envers les face et les heels. Donc rapide, parce que j'ai dit rapide, alors que ça veut rien dire rapide. Donc des changements rapides. Rapide, putain. Ça fait 2 fois. Changement rapide entre les deux équipes. Un va faire le kéké en faisant des danses de street ou encore des prises aériennes ou encore des prises techniques qui sont, on va dire, ultra douloureux. Que ce soit les deux équipes, que ce soit Alex Shelley, Austin Harris ou Jack Evans. Et Roderick Strong, je crois qu'il est à l'extérieur du ring, je pense. C'est fort évident. C'est fort, fort, fort évident. Tandis que CM Punk, Steel et Jimmy Jacobs, les deux, on va dire, face, font du bon job en équipe. Surtout Punk et Steel, vu comment ils sont, on va dire, deux amis dans la vraie vie, même si c'est son entraîneur à CM Punk et catcheur en même temps. Donc, vous voyez, comme quoi le monde du catch, c'est tellement petit. Et que, sans trop tarder, je pense, et je le pense sincèrement, que c'est peut-être soit victoire de CM Punk, Ace Steel et Jimmy Jacobs, ou alors, si par malheur, je me trompe, c'est peut-être Austin Harris et Alex Shelley et Jack Evans. Mais sauf qu'on va dire, je dis victoire de Punk, Steel et Jacobs. En description également. Et là, un ODQ match entre Austin Harris, Roderick Strong, contre CM Punk et Ace Steel. Donc on se rappelle, c'était un match hardcore.
Et peut-être l'un des deux équipes a peut-être fini en sang, qui sait? J'en suis pas si convaincu que ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fini en sang. Après un match brutal. Et je me rappelle aussi des interventions, que ce soit Jack Evans et Alex Shelley, pour essayer de sauver leurs deux partenaires, mais que CM Punk et Steel avaient justement prévu les renforts, pour éviter que ça part trop en couille, tout simplement. Et si je me rappelle bien, j'avais vu un pile driver sur une échelle de la part de CM Punk sur Roderick Strong, avec l'aide de Steel, et peut-être un Pepsi Plunge de la part de Punk sur peut-être Harris. Ou alors Ace Steel qui fait une prise finish et que c'est lui qui porte la victoire. Mais en tout cas, c'est victoire de Punk et Ace Steel. En description pour éviter que je dise de conneries. Et maintenant, un point tournant pour Generation Next. Parce qu'après, il y aura des disputes entre Alex Shelley, Strong, Harris. Et pas avec Jack Evans, je pense. Non, pas avec Jack Evans. Donc, il se dispute avec ses trois soi-disant meilleurs amis pour peut-être former une autre faction, Alex Shelley. Mais sauf que c'est pas pour tout de suite. Et qu'il affronte directement son ancien partenaire à Thread Anniversary Celebration partie 3, le 2 du 26 en 2005. Donc vous avez deviné, Jack Evans et Alex Shelley qui s'affrontent, et qui nous sortent que des prises incroyables. Que ce soit Alex Shelley qui tord dans tous les sens Jack Evans avec des prises, franchement. Jack Evans, c'est vraiment un bretzel humain. Donc il n'y a pas à dire. Il peut même faire des torsions de la colonne vertébrale, des bras, des jambes, même de la tête. C'est barbare. C'est barbare. Tandis que Jack Evans, lui, c'est un voltigeur par excellence, vu comment il peut sauter très haut pour atterrir très très bas. Et que, certes, il a peut-être pas un physique ultra musclé. Faut dire qu'il a un physique assez maigre. Un peu comme Alex Shelley, mais sauf qu'Alex Shelley, il a pris de la masse. Roderick Strong, même si lui, il n'était pas hyper dessiné, mais il est quand même assez affûté sous le ring, malgré un physique comme ça. Même s'il n'apparaît pas dans ce match, mais vous avez compris le principe. Et que Strong, il me fait un peu rappeler, un peu, on va dire, un Chris Benoit version, allez, version Leader Price, on va dire ça comme ça. Donc un Chris Benoit version Leader Price, ou alors Lidl, version Lidl. Quelque chose comme ça. Et Austin Harris, c'est du Austin Harris. Il est, il est ultra populaire, il est charismatique, il fait sa star. Bref, il est fan de lui-même. Tandis que Jack Evans, comme j'ai dit, un danseur. C'est vrai que c'est un fameux danseur dans la street, car tout ce qu'il fait, c'est que de la danse en poésie. Façon, on va dire, années 2000 ou 90. Et pour ce qui est de Alex Shelley, un stratège, tout simplement un gros stratège. Certes, j'ai pas mal parlé de leurs différents aux quatre, et pourtant c'est un petit peu à savoir de eux. Hein. Si je dis ça, c'est pour vraiment pour que vous sachiez beaucoup plus sur cette équipe et sur les catcheurs. Et que si je ne me trompe pas, c'est Alex Shelley qui arrive à surprendre Jack Evans en faisant une soumission ou alors un tombé spécial, dont lui seul a le secret. Parce que j'arrive pas à capter comment il fait toutes ces choses-là. Faut dire, il faut vraiment voir en ralenti pour le comprendre. Mais il effectue de manière comme un pro. Un professionnel. Donc, victoire de Alex Shelley. Ce match-là, 3,50. D'office, 3,50. Et ensuite, match pour le titre de la ROH, à Manhattan, Mayhem, le 5 du 7 en 2005. Donc oui, Austin Harris était champion de la Ring of Honor, et que Alex Shelley veut affronter son autre ancien partenaire pour le titre,
vu comment Harris il a réussi à percer en dehors de cette faction. Et dans peut-être quelques années, ce sera Roderick Strong, parce que Roderick Strong, lui aussi, il a été champion ROH, et qui sera très dévoué à la Ring of Honor. Un peu comme l'était Austin Harris, un peu comme l'était Alex Shelley, et un peu comme l'était la plupart des catcheurs que j'ai pas mal cités. Alex Shelley a beau, on va dire, mettre à mal Austin Harris, mais Harris, tellement futé, rusé, petit gueudon, arrive à, on va dire, à parer les attaques. Surtout un coup de javelot qui fait en topé suicidaire, ou la pendule en descente du coude. Bref, il manœuvre des prises aussi à l'esthétique, vraiment à l'esthétique. Et il essaie même de le faire soumettre avec sa prise soumission, que je ne sais plus comment ça s'appelle, un bordel. Pourtant, j'avais déjà, on va dire, cité à la TNA, mais sauf que, voilà, je me rappelle plus. Ou encore, il a réussi à l'avoir avec un Breakbusters. Vu comment c'était son deuxième finish, et qu'il arrive à battre Alex Shelley et conserve son titre. Donc, victoire d'Austin Harris, ce match-là, 3,70 d'office. Et ensuite, Roderick Strong contre Alex Shelley. À New Frontiers, the 6 du 4 en 2005. Ouais, il a des différends avec ses partenaires. Vraiment, vu comment il veut percer en solo, il n'a pas besoin de Generation Next pour s'en sortir. Pourtant, c'est ce qu'il voulait. Hein. Il voulait s'en sortir en créant une faction et peut-être pour avoir un match au titre, mais c'était peine perdue pour lui. Et qu'il affronte Monsieur Backbreaker, donc Monsieur Craqueur de dos, car il va en avoir des craquages de dos et pas mal de soumissions, que ce soit de l'un et de l'autre. Shelley qui manœuvre des prises vraiment sur Strong, alors qu'on ne voyait pas du tout l'intérêt qu'il faisait ça, et pourtant il a fait parce qu'il avait de sacrées ambitions, tandis que Strong, il subissait, mais il revenait toujours en force, et en frappant plus fort avec ses coups de poing et ses coups de pied, et aussi, pour finir, je crois, le job, mais par contre, entre Harris et Shelley, peut-être qu'il y avait disqualification, j'en suis peut-être pas convaincu, mais moi, pour ma part, c'est victoire quand même de Harris par victoire clean, ou alors autre chose, mais peu importe. Eh ben, ce sera, on va dire, le cas dans ce match entre Roderick Strong et Alex Shelley, car Strong voulait en finir le match, mais des autres équipes apparaissent pour lui coûter le match. Donc Alex Shelley perd par disqualification, et ils attaquent à plusieurs sur Roderick Strong, tandis que Harris et Jack Evans arrivent à sa rescousse, et peut-être Matt Sydal arrive à la rescousse pour se débarrasser de Jimmy Rave et Abyss, et un autre, peut-être Prince Nana. Ah ben oui, j'avais même oublié parler de Prince Nana. Attendez, Prince Nana, ouais, c'est le nom là. J'aurais pu vous en parler de lui dans le DVD de CM Punk, car je me rappelle dans le DVD de CM Punk, lors d'un show où il faisait équipe avec Bryan Danielson, contre Adam Pearce et je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre. Excuse-moi si je t'ai oublié. Eh ben, je me rappelle lorsqu'ils avaient attaqué Punk et son partenaire, Daniel Bryan, ou Bryan Danielson, comme vous voulez. Eh ben, je me rappelle qu'il faisait une promo et que normalement le public adore lancer des rouleaux les rouleaux colorés pour accueillir les catcheurs comme il se doit. Eh ben, avec le Prince Nana, ça n'a pas du tout été le cas. Ils l'ont balancé des rouleaux de PQ pour l'air de dire tu dégages, tu nous as foutu la merde. Donc ils ont balancé des rouleaux de papier toilette, et, et c'était, on va dire, un moment que j'aurais pu vous en parler. Tout simplement. Et que malgré ce bordel général, je lui mets un 3,60 également, malgré tout, parce que ce match n'est pas mauvais. Et maintenant, on passe au match 3, tout simplement. Harris, Strong et Sydal, Matt Sydal, Evan Bourne, contre Jimmy Rave, Alex Shelley et le monstre Abyss. Non, je ne me trompe pas, Alex Shelley. Le monstre Abyss a été à la ROH, à la Ring of Honor.
Donc, je ne me trompe pas du tout. Il a été dans cette fédération. Que ce soit pour catcher ou pour faire du petit bois avec tous ses adversaires. Bref, pour lui, c'était légal. Lui, il vient, c'est pour la violence. Et de la violence, il va en avoir. Et que si je crois bien, pour la première fois, Harris, Strong et Evans ou Matt Sydal, peut-être, ils se font, on va dire, un peu malmenés par Rave, Shelley et Abyss. Malgré qu'ils ripostent, mais à la fin, c'est victoire des heals, quoi. Donc les heals là. Donc ce serait victoire de eux. Après un long moment, hein, bien sûr. Hein. Quand je dis un long moment, c'est parce que ça a duré très très longtemps. Et pour ça, ben, je mets 3,70, vu comment c'était du non-stop également. Zéro non-stop. Hein. Franchement, c'était un pur régal. Et après, ben, encore une nouvelle fois. Mais cette fois-ci avec Jack Evans qui se rajoute. Contre encore Jimmy Rave, Alex Shelley et le Monstre Abyss. Et c'était tout d'abord... Allez, ça c'était à Rédemption le 8 du 12 2005. Et ça c'était un match no DQ à Buffalo Stampede le 10 du 15 2005. Et là, ça partait en chaos. Le chaos complet sur le ring, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et un public enragé qui en veulent plus. Ils sont affamés de sang. Ouais, je suis un malade mental en disant ça, mais ils sont affamés de sang vu comment ils adorent la violence qui est à son comble. Vu comment, en connaissant Abyss, il adore quand c'est de la violence, il adore quand c'est du sang. Il adore tout ce qui concerne la violence. Et que si je me trompe pas, il avait sorti soit des morceaux de verre ou des punaises pour soit Strong, Evans ou Harris de se faire subir ben, le, le piège barbare. C'est peut-être ça, ou encore ben, Jimmy Rave et Alex Shelley qui humilient leurs anciens partenaires. Enfin, pas Jimmy Rave, hein, c'est plutôt Alex Shelley qui il humilie son partenaire, ses anciens partenaires, pardon, et que, et que ça partait en double soumission, en double finish, et malgré tout, ben, ils relèvent leurs épaules. Ils relèvent leurs putains épaules. C'est incroyable comment aucun des équipes veut lâcher l'affaire. Et que si je crois bien, c'est Abyss qui va goûter les punaises. Il va goûter les punaises. Et après, ben, ça va leur mettre un peu out pendant pas mal quelques minutes. Jusqu'à ce que Harris, Strong et Evans arrivent à s'occuper personnellement d'Alex Shelley. Et utilisent comme maillon faible Jimmy Rave. Vu comment ils font, on va dire, leurs enchaînements, que ce soit des enchaînements de combinaisons à 3. Et pour ça, ben, c'est victoire encore de Generation Next, malgré que Alex Shelley ne figure plus dans cette faction. Vu comment ça va s'appeler Alex Shelley, Jimmy Rave et Abyss, après, un peu plus tard, Prince Nana, The Ambassador. Et peut-être que j'aurais pu me renseigner sur ça. Ou alors peut-être que j'ai déjà fait, mais... Bref, j'étais perdu. Et que ce match-là, pareil, un 3,60, énorme. Et là, ben, plus que 2 après c'est terminé. Mais cette fois-ci, ils font équipe avec AJ Styles et avec Matt Sydal. Et que Strong, il était un peu out. Peut-être qu'il était blessé ou alors il a été écarté. Mais en tout cas, c'est soit AJ Styles et Matt Sydal qui le remplacent. Hein, contre Jimmy Rave et Alex Shelley, Abyss et Prince Nana. Et c'était à Vendetta le 11 du 5 2005. Tout simplement. Et que ça partait en couille. Hein. Vraiment, ça partait en porte-nawak. Encore en porte-nawak. Et des prises à répétition, des nearfalls du public. Bref, c'était correct, c'était parfait. Vraiment parfait. Et peut-être, attendez, qu'il y avait un petit embauche entre la manageuse de Prince Nana et Prince Nana lui-même. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une agression ou pas, mais
Je pense que c'était un work pour hyper leur prochaine rivalité entre Generation Next et The Ambassador. Et que là, cette fois-ci, c'est Ambassador qui vont encore revenir à bout de Generation Next. Donc ils vont venir à bout, à bout, à bout, à bout. Et pour ça, ben, c'est victoire des Heels encore une fois. Je lui mets 3,70. Voilà, 3,70, tout simplement. Et maintenant, je passe au dernier. Après, c'est terminé. Je pourrais enfin respirer. Donc, Steel Cage Warfare, le 12 du 3 2005. Alors, il y a tellement de noms que je ne saurais pas vous les citer. Mais je me rappelle des prises de dingue. Hein. Et je me rappelle qu'Abyss figurait dans la cage. Parce que oui, c'était dans un match en cage. Tandis que Harry Strong et Seidel, après, ben, Jack Evans vont y rentrer. Je sais pas si AJ Styles est figuré dedans, mais c'est fort possible. Tandis que dans The Ambassador, on sait que c'est Jimmy Rave, Alex Shelley, Abyss, Prince Nana et autres gars, mais je ne sais plus. Je me rappelle des dingueries, vraiment des dingueries dans ce match-là. Surtout quand c'était l'apparition de Jack Evans. Le mec, il apparaissait, il rentrait dans le ring, il va en haut de la cage et il fait un double 630 degrés sur les catcheurs. Et je me suis dit, putain, mais il va se tuer, Jack Evans. Et heureusement qu'il tient encore sous ses deux jambes parce que franchement, faire ce genre de manœuvre, il faut être taré pour faire ça. Hein. Et après, pour éliminer Abyss, eh bien, ils ont dû se mettre un peu à plusieurs jusqu'à ce que Abyss ben, il se couche. Jimmy Ray voulait empêcher, on va dire, Evans d'effectuer sa fameuse move qu'il effectue. Vous voyez, un double jump moonsault. Eh ben ça, il effectue en fait un double jump moonsault. Et Strong l'attrape, il le positionne et Jack Evans, ben, il prend ça comme si c'était un petit trampoline pour faire un double moonsault pour éliminer Abyss. Vu comment Abyss, il a fait du carnage, il a éliminé Seidel et peut-être d'autres catcheurs qu'il a éliminés. Je ne sais pas combien ils étaient, mais il faudrait que je regarde une nouvelle fois pour voir les noms et combien ils étaient. Peut-être sur Internet ou sur DVD. Mais j'irai me renseigner, tout simplement, pour voir si peut-être si je me suis trompé ou pas. Après, ben, Jack Evans, ben, il se fait éliminer par Alex Shelley. Et si je crois bien, attendez. Euh, Alex Shelley et Jimmy Rave, ils se font aussi éliminer. Je me rappelle une soumission, Roderick Strong, il faisait une soumission sur Jimmy Rave, tandis que Austin Harris, il fait un Brainbusters sur la chaise où il y avait Alex Shelley. Donc Alex Shelley se prend un Brainbusters sous la chaise. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, il s'est pris la tranche du dos de la chaise dans le crâne. Oh putain. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, il l'a tué. Et du coup, ben, il élimine Alex Shelley, il élimine Jimmy Rave jusqu'à ce qu'il reste Prince Nana. Et Prince Nana, il va vraiment danser, il va vraiment subir des prises. Et ce sera les prises de trop, car si je crois bien, c'est pas que je crois bien, mais je sais qu'il perd le match. Avec le travail d'équipe entre Strong et Harris, donc c'est un petit peu normal qu'il abandonne Prince Nana, et du coup c'est victoire de Generation Next. Tout simplement. Waouh! Quel match! Quel putain de match de folie! Vraiment de folie! C'est pour vous dire, c'est ultra jouissif. Et pour cause, ce match-là, je lui mets un 4,40. Parce que il m'a beaucoup surpris. Tout simplement. Et que c'est la fin de cette review pour The Rise of Generation Next. En soi, c'était une bonne faction, même si après, il y a eu des gringolades entre les 4 hommes et qu'il y a dû avoir du remplacement. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu changement de situation. Mais sinon, c'était
un très bon coffret de 2 DVD bien retracés de leur faction. Pour ce qui est les matchs et quelques scènements et promos qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des scènements et promos, l'ensemble, euh, 4,70. J'ai pas le choix. Un 4,70, ça conviendrait. Et que cette review s'achève ici. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.